j'invite les startups à se préparer. Nous avons une startup qui nous vient de Tunisie. Bonjour et merci pour votre présence. C'est Wejden, COO de HeadsUp. Je suis principalement professionnelle de santé, mais j'ai fait des études complémentaires en sociologie de travail et de développement et en management de système d'information. Et actuellement, je suis cofondatrice et COO de HeadsUp. Alors, avant de parler de HeadsUp, je voudrais vous poser une question. Combien de fois, au cours de la journée, votre téléphone sonne-t-il ? Combien de fois cela vous détourne de vos tâches ? Pour les professionnels de santé, l'interruption de tâches peut être critique. Une distraction de trop, et c'est la sécurité de patients qui est en jeu. Le téléphone aussi est un outil chronophage. Sur 6 heures de travail, l'équipe passe 1h30 sur téléphone, dont la moitié de temps en attente de réponse. 20% des appels sont manqués, 13% ne sont pas directement reçus. Tout ça, c'est une perte de temps et de l'information. Conscient de ces inconvénients, certaines équipes ont basculé spontanément vers des services de messagerie généralistes tels que WhatsApp, Messenger, ce qui a résolu le problème en partie, mais ces outils restent inadaptés à l'activité clinique, dépendent de nos coordonnées personnelles et le plus important, ils ne protègent pas les données sensibles des patients. Pour cela, une équipe d'experts en médecine, qualité de soins s'est réunie pour créer HeadsUp, la messagerie dédiée à la santé. Alors, tout simplement, HeadsUp est un outil de communication instantanée, chiffré de bout en bout, qui permet de rationaliser la communication à l'aide des codes couleurs et audio. Elle offre aussi aux professionnels de santé la possibilité de téléexpertise et téléassistance. C'est un outil de téléexpertise et téléassistance. Elle aussi permet de centraliser les informations de patients grâce à une connexion informatique au dossier médical informatisé. Elle offre aussi aux établissements de santé la possibilité de publi-postage, mais aussi un dashboard avec qui offre une meilleure visibilité sur le flux de communication. La sécurité est dans notre ADN. Les utilisateurs de HeadsUp ne peuvent pas ni de télécharger, ni copier, ni faire des captures d'écran des données de patients. Tout est applicatif. Nous faisons des audits de sécurité régulièrement et nous sommes autorisés par notre instance de protection de données qui est RGPD conforme. Le marché de e-santé est en pleine expansion et notre part de marché, c'est l'Afrique, le monde arabe et l'Europe. La messagerie professionnelle est partout dans le monde maintenant et notre valeur ajoutée, c'est qu'on connaît très bien le besoin de notre marché cible et bien sûr la proximité. Alors, HeadsUp est soutenu par l'écosystème de santé. D'ailleurs, nous avons gagné des prix. Nous allons poursuivre nos recherches et développements. Et voilà, toute l'équipe de HeadsUp vous remercie. Merci beaucoup. Alors, notre CEO, c'est Dr Lotfi Bemesbeh, qui est médecin anesthésiste et un expert visiteur auprès des organismes d'accréditation tels que ENEAS et Accréditation Canada. Notre CTO, c'est Mohamed Ali Fri, qui est un développeur de plus que 12 ans d'expérience. Moi, je suis COO et, comme je viens de dire, professionnel de santé. Nous avons deux nouveaux recrutés, un responsable commercial et un support technique. J'ai oublié de vous dire que HeadsUp maintenant est utilisé auprès de 2000 utilisateurs avec des bêta-testeurs au Maroc grâce à un partenariat avec l'AMIAR, qui est l'association des anesthésistes. Merci. Bonjour, je m'appelle Cheikh Hassana, je suis le fondateur de Dawing. Mon ami Dr Youssef est frustré du fait que Haja Fatima oublie souvent ses conseils. En plus, Haja Fatima adopte des fausses informations publiées sur les réseaux sociaux. Ces fausses informations concernent la maladie et son traitement. Cette situation impacte, confirme Dr Youssef, impacte son activité professionnelle, image des médicaments et aggrave la situation sanitaire des patients. On a fait un sondage, Dr Youssef n'est pas un cas isolé. On a fait un sondage auprès de 100 médecins. 40 à 60% des informations sont oubliées par les patients.
au moins 50% des patients étaient victimes d'une fausse information. Les canaux de communication actuels sont accessibles aux professionnels de santé et à ceux qui prétendent l'être, par exemple les influenceurs. Notre solution est de créer un canal de communication qui sera réservé uniquement aux médecins et aux laboratoires et qui va permettre aux patients un meilleur accès de soins et un accès à des informations médicales fiables. Notre solution apporte des avantages pour les médecins et pour les laboratoires pharmaceutiques. Pour les médecins, fidéliser les patients, adhésion des patients au traitement et gain de temps. Et pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est le bon usage des médicaments, être reconnu comme un véritable acteur du système de santé et image de marque. Produit. Notre produit Dawing est une application mobile en mode SaaS. Chaque laboratoire a un compte et chaque médecin a un compte avec un code qui lui est spécifique. À l'aide de son smartphone, lorsque le patient scanne directement le code à barre présent sur l'emballage du médicament, il va être dirigé vers le compte du laboratoire. Et lorsqu'il utilise le code de son médecin et scanne le code à barre présent sur l'emballage, il va être cette fois-ci dirigé vers le compte de son médecin. Chaque laboratoire et chaque médecin peut gérer son compte en ajoutant, modifiant, supprimer un contenu sous forme de vidéo. Notre business model, on va proposer aux laboratoires et aux médecins un abonnement mensuel. Notre avantage Dawing, notre application mobile Dawing, est caractérisée par le fait qu'il est réservé uniquement aux acteurs du système de santé. On cible un marché au Maroc qui est à peu près de 8 millions d'euros et au Maroc et autres pays africains, c'est à peu près 80 millions d'euros. On prévoit atteindre d'ici 3 ans 3 000 médecins, 3 000 et à peu près 30 laboratoires. Notre équipe, c'est moi, c'est Cheikh Hassan, je suis fondateur, je suis pharmacien d'officine, avec des profils pluridisciplinaires. Traction, on est maintenant à un terrain de 30 médecins et des négociations très avancées avec un laboratoire national. Maintenant, on sollicite un accompagnement et un financement de 100 000 euros en contrepartie de 20%. Les nouvelles technologies comme Dawing est une opportunité pour faire face aux défis auxquels confronte notre système de santé et pour ainsi contribuer au développement socio-économique. Merci pour votre attention et surtout pas n'hésitez à me contacter. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Anwar, je suis le cofondateur de la startup Nejda. Chez Nejda, nous offrons des visites médicales à domicile en quelques minutes, n'importe où et n'importe quand. Alors, le problème que nous adressons, c'est la difficulté d'accéder à des visites médicales à domicile. Pour vous, professionnels de santé, c'est beaucoup plus facile, vous avez le réseau pour le faire. Mais pour un citoyen lambda, c'est beaucoup plus compliqué. La procédure, elle est complexe. On ne sait pas si on va appeler le pote d'un pote ou bien on va chercher des numéros sur Internet, sur Google généralement, c'est le premier réflexe. On va tomber sur des numéros de téléphone. On ne sait pas s'ils sont disponibles ou pas, s'ils sont proches ou bien loin. Donc le délai d'intervention reste à voir. Et surtout, on ne sait bien combien on va payer. Et du coup, la solution que nous avons trouvée, c'est que nous avons créé une plateforme qui va mettre en relation le patient avec le médecin le plus proche qui est disponible et prêt à se déplacer chez lui pour lui offrir les soins dont il a besoin. C'est une plateforme ouverte où n'importe quel médecin ayant les critères nécessaires peut rejoindre pour offrir ses services. Et donc cela va permettre d'offrir des visites médicales à domicile en quelques minutes, disponibles 24 heures sur 7. Ceci passe à travers nous avons établi une politique multicanale. Nous avons un hotline qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une application mobile et vous pouvez même commander votre consultation par messagerie, que ce soit WhatsApp, SMS ou même Instagram. Et donc ce qui rend Nejda différent, c'est que nous capitalisons sur un large réseau des médecins pour garantir une meilleure disponibilité
nous utilisons un système de géolocalisation pour rendre l'intervention rapide et comme on le vend en quelques minutes. C'est en quelque sorte comme un Uber des visites médicales à domicile. Nous avons des critères d'admission qui sont très stricts. Les médecins doivent absolument être diplômés, inscrits à l'ordre des médecins, ayant leur autorisation d'exercer la médecine sur le territoire marocain et disposant de leur code INPE pour le remboursement des patients. Et après ça, nous collectons le feedback des patients pour garantir la qualité des services fournis. Niveau business, nous sommes software uniquement. Nous n'achetons pas de matériel médical, nous n'achetons pas de véhicules, nous connectons simplement. Donc, ce qui rend la scalabilité du business beaucoup plus facile. Et bien évidemment, avec la bulle de l'intelligence artificielle, nous en tirons profit pour une meilleure prise en charge de nos patients. Notre approche, elle est centrée patient. Et pour ce faire, notre objectif ultime, c'est d'être le plus simple et le plus intuitif possible pour le patient pour qu'il utilise notre service. Et donc, nous avons instauré cette politique multicanale. Donc, pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, ils peuvent nous appeler sur le numéro de téléphone. Pour les geeks, ils ont l'application mobile. Et pour les gens qui sont beaucoup plus timides, ils peuvent envoyer un message et commander leur visite médicale. Aussi, nos collaborateurs sont polyglottes. Maintenant, on a 4 langues, l'arabe, l'amazigh, l'anglais et le français, parce qu'il y a pas mal de touristes qui ont besoin de ce service. Notre politique tarification, elle est très claire. Les prix sont déterminés par notre société Najda et ils sont préalablement affichés. Ceci dit que vous savez dès le départ combien vous allez payer et il n'y aura pas des frais surajoutés ou quelque chose comme ça. Il n'y a aucune publicité qui se fait sur la plateforme. Ceci dit que les médecins ne peuvent pas payer plus pour travailler plus. Donc, on reste uniquement sur la géolocalisation, la disponibilité et l'expertise. Est-ce que vous êtes le médecin approprié pour le problème approprié? Et après, du moment qu'il y a l'application, nous créons un petit espace de santé personnelle où les patients ils peuvent accéder à des conseils personnalisés, des liens utiles, des informations médicales. Donc, parce qu'une start-up, ce n'est pas uniquement de l'argent, mais aussi l'engagement envers la société, envers la santé publique. Notre objectif, c'est de faciliter l'accès aux soins à tous. Ceci dit, que les problèmes de mobilité ne doivent pas être une entrave vers les services médicaux. Et donc, la devise ici, c'est que si vous ne pouvez pas venir à l'hôpital, c'est l'hôpital qui va venir chez vous. Par ça, nous allons réduire la pression sur les services d'urgence, qu'ils soient publics ou privés, en traitant des urgences qui sont simples ou des situations qui ne sont pas urgentes. Nous laissons la place pour d'autres patients qui sont beaucoup plus importants. Aussi, ce genre de service il va diminuer la durée d'hospitalisation, vu que les soins ils peuvent être continués à la maison après l'intervention en hôpital. On parlait tout à l'heure d'une pénurie de médecins. Et donc, du moment qu'on doit attendre de former les médecins, il faut capitaliser et optimiser le temps de travail des médecins qui sont actuellement présents et en le faisant travaillant un petit peu plus. Donc, après leurs heures de cabinet, ils peuvent travailler le soir et ils peuvent travailler le week-end. Donc, on collabore aussi avec les institutions publiques, notamment pour les enjeux épidémiologiques. Et bien sûr, nos services et les données collectées, ils servent à soutenir la recherche scientifique. Donc, je termine par cette slide. L'équipe derrière, les 2 cofondateurs, c'est mon ami Mehdi, qui est ingénieur en informatique et expert en intelligence artificielle, et moi-même, qui suis médecin et product designer. Donc, voilà. Je vous remercie. C'est parti. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, en effet, moi, j'habite à Blois, en France. Je suis adaptatrice lentille de contact. Alors, si j'utilise un gros mot en France, je suis plus spécialement optométriste. Mais c'est un sujet que je n'aborderai pas tout de suite puisque c'est une pratique qui n'existe pas en France. Néanmoins, je suis installée depuis 10 ans à faire de la contactologie au sein d'un cabinet d'ophtalmologie. Et plusieurs points négatifs sur ce parcours me sont apparus
flagrante depuis peu de temps, depuis très longtemps surtout. Donc le parcours de soins en contactologie, quand on parle contactologie, on parle de quoi? Tout le monde pense à la lentille souple. Néanmoins, la contactologie ne sert pas qu'à la lentille souple, mais principalement également à la contactologie médicale. La contactologie médicale, c'est quoi? C'est un port de lentilles techniques, donc sur des problèmes cornéens, par exemple, comme des kératocones, des post-greffes, mais également un sujet aujourd'hui qui est un enjeu mondial de santé publique, qui est l'évolution myopique, où le meilleur traitement pour freiner cette évolution reste la lentille de contact. Et évidemment, beaucoup d'autres troubles visuels avec des grosses amétropies qui nécessitent une prise en charge par lentille qui permettent d'avoir une meilleure acuité visuelle et dans certains cas, comme les troubles pathologiques, d'avoir une réinsertion sociale, puisque c'est la seule façon d'avoir une acuité visuelle qui permette de conduire, de travailler ou autre. Aujourd'hui, le parcours il est souvent fragmenté et très peu coordonné. On ne sait pas qui fait quoi. Donc, on voudrait, et également, on n'a pas d'outil qui nous permet d'avoir une centralisation des données et un parcours fiable. Aujourd'hui, Contactologue a vu le jour il y a 7 ans maintenant, 5 ans maintenant, qui permet d'avoir surtout une fluidification des données entre professionnels. Le parcours en contactologie, c'est un parcours pluridisciplinaire. Moi, je ne suis pas ophtalmologue. Mon ophtalmo va m'ouvrir des droits qui va me permettre d'adapter le patient. C'est-à-dire quand il va voir le patient pour la première fois et qu'il va lui dire, vous avez besoin d'anti de contact, il va le diriger vers moi. Je vais réaliser toute l'adaptation lentille, les différents essais, tout ce qu'il faut pour avoir une cornée qui soit saine et surtout une acuité visuelle qui soit viable. De là, je renvoie un compte-rendu à mon ophtalmo qui va ressaisir dans son logiciel actuel pour pouvoir prescrire la lentille définitive. Qui ensuite, le patient va se diriger vers l'opticien, lui donner l'ordonnance, ressaisir l'ordonnance dans le logiciel qui va permettre de commander la lentille auprès des industriels. Donc, le nombre de ressaisies est très important, le taux d'erreur est très important et surtout, c'est un temps non négligeable qui fait qu'aujourd'hui, les deux termes qu'on entend le plus en contactologie, c'est que c'est chronophage et peu rentable. Donc, contactologue reste un pilier central pour pouvoir fluidifier le parcours, digitaliser le parcours et fluidifier le parcours du patient pour éviter les risques d'erreur et surtout un gain de temps pour le professionnel de santé. Les défis actuels en contactologie, comme je viens de vous l'expliquer, on a un problème de perte de temps dû aux tâches administratives, beaucoup d'erreurs de prescription et donc de commande de lentilles. Donc, il y a également une perte de matière pour les industriels et du coup, on a une perte de crédibilité dans le parcours, une perte de confiance du patient dès qu'on a une erreur. On a un manque de transparence également dans le parcours. Aujourd'hui, outre contactologue, je travaille également à recoordonner le parcours sur du qui fait quoi pour pouvoir permettre d'avoir des patients qui sont en errance médicale depuis plus de 10 ans à trouver beaucoup plus facilement des professionnels qui peuvent les prendre en charge et surtout à structurer de la donnée. Aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler ce matin qu'il manquait de la data pour avancer. Nous, aujourd'hui, on n'a aucune data en contactologie qui va nous permettre d'avancer et de prendre en charge beaucoup plus rapidement nos patients et de faire des adaptations plus rapides. L'efficacité de contactologue, on a une réduction des erreurs de plus de 30%. Ça, c'est sur plusieurs sites pilotes sur lesquels je travaille moi dans la région Centre-Val de Loire. Un gain de temps administratif de 25%. Réduction des retards. Quand je parle de réduction des retards, c'est principalement quand on parle de lentilles techniques et que les patients vont chez l'opticien commander. L'ordonnance est souvent mise de côté parce que les paramètres ne sont pas compréhensibles, ils ne savent pas de quoi on parle. Je vous la commande, mais plus tard. Et parfois, on met plus d'un mois à recevoir une lentille. Et donc, on perd également en satisfaction du patient qui trouve le temps très long. Donc, on a une amélioration également du patient, de la satisfaction du patient sur sa prise en charge. Les atouts différenciants de contactologue, évidemment, donc de centraliser les données, mais principalement de coordonner et d'avoir une coordination qui soit beaucoup plus fluide entre les professionnels de santé. Encore une fois, on a des parcours pluridisciplinaires, on a besoin d'avoir une communication entre nous qui soit fluide et qu'on évite une multiple ressaisie. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est digitaliser l'ordonnance de A à Z et même jusqu'aux industriels pour la prise de commande. Ce qui nous permet d'avoir également une traçabilité complète du dossier. J'entendais il y a peu dans un autre pitch que des patients étant vus à Rabat devraient pouvoir avoir leur dossier à Tanger. C'est exactement la même chose en contactologie. Un jeune que j'équipe aujourd'hui à Blois sera amené à déménager et il a besoin de ces données ailleurs, encore plus sur de la lentille technique.
La contactologue contre les concurrents, bah aujourd'hui, en fait, on a des logiciels qui sont beaucoup plus larges en ophtalmologie et qui n'ont pas cette spécialité de la contactologie. On est d'ailleurs en cours de discussion pour créer des API et nous interfacer directement à ce genre de logiciel pour leur apporter cette spécialité et surtout pouvoir échanger certaines données. La limite des concurrents, bah, le manque de centralisation du coup et la traçabilité des soins. Et notre avantage, c'est d'avoir une solution qui soit complète en contactologie, autant lentille souple qu'en lentille technique, et qui peut couvrir la totalité du parcours du patient. Quel est notre modèle de monétisation? Alors, on a un abonnement mensuel pour les professionnels de santé, que ce soit pour les ophtalmologistes et les opticiens, pour avoir accès donc à ces fonctionnalités. Mais nous avons également des frais de licence pour les laboratoires et les industriels, donc pour qu'on puisse intégrer leur catalogue. Les frais de licence sont différents selon que ce soit des laboratoires de lentilles techniques ou non, puisque les laboratoires de lentilles techniques ont également des calculateurs que nous devons interfacer. Et également, donc après, un service premium qui va permettre d'avoir accès à des données pour des insights un petit peu plus avancés. En conclusion, Contactologue, ça permet de révolutionner un petit peu la gestion de la contactologie, de centraliser les données, fluidifier le transfert de données entre professionnels et surtout de commencer à intégrer de la data. En juin, j'étais encore à un congrès où le docteur Koenig parlait justement d'avance sur de la recherche sur la prise en charge des kératocones, où elle disait que son gros point négatif, c'est qu'elle manquait énormément de données et qu'elle ne pouvait plus avancer par manque de données. Et donc, ce qui nous permettrait également de fluidifier le parcours et d'apporter des solutions beaucoup plus rapidement à nos patients en déficience visuelle suite à des problèmes bien spécifiques. Voilà.